J'aimerais qu'on revienne aussi sur les partis politiques, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très clivant en France, et c'est quelque chose qui permet en fait de nous emmener chacun dans chacun des partis dans des idéologies qui viennent s'affronter, se confronter. J'avais beaucoup aimé la critique de Simone Veil, la philosophe, hein, Simone Veil W, sur les partis politiques, où expliquait voilà l'objectif au final d'un parti, c'est quoi? C'est d'agréger un maximum d'individus qui le rejoignent pour pouvoir après faire que tout le monde pense comme le parti dit de penser. Ouais. Et ensuite, on y va tous en rang de bataille pour pouvoir affronter le parti ennemi et imposer, peut-être avec une voix de plus, à tous les autres, Mhm. notre vision idéologique. Donc, à la fois, derrière les partis, il y a ce côté qui pourrait être dogmatique, idéologique, diviseur à l'échelle de la société, où en plus, dans un parti politique, tu choisis pas ce qu'il y a dans ton sandwich. Tu prends le sandwich, on te choisit le pain, la sauce, les Ouais, légumes, la viande. Et en fait, tu dois être d'accord avec tout le sandwich en intégralité. c'est ça. Alors qu'on voit très bien que sur l'échiquier politique traditionnel, enfin traditionnel, tel qu'on nous le présente, on voit qu'il y a des gens de gauche qui vont être anti-nucléaires, mais des gens de gauche qui sont plutôt pas forcément anti-nucléaires, et des gens de droite qui vont être anti-nucléaires. Et donc, en fait, on est venu créer des clivages droite-gauche qui dépassent le réel, en fait, hein, qui nous enferment dans des cases. Et ça va un peu dans le sens de ce que tu disais il y a peut-être au milieu de l'entretien, où tu disais qu'on a les socialistes qui seront jamais élus et qui viennent s'opposer aux nationalistes, qu'on met de côté pour que ces Mhm. trois voix fait qu'à la fin, les seuls qui gagnent, c'est les libéraux. Avec toute la concentration des pouvoirs qui en découle, en tout cas dans la forme actuelle du libéralisme, hein, peut-être qu'il y a d'autres formes plus intelligentes, enfin en tout cas qui servent plus l'intérêt commun. Moi, je chemine aussi avec toi. Mais voilà, j'aimerais que tu nous parles un peu des partis politiques et leur danger, enfin leur danger, en tout cas les limites qu'ils apportent pour nourrir une réflexion sereine. Et qu'ensemble, en fait, citoyens, habitants de la cité, on puisse avancer ensemble au-delà des oppositions. Et d'ailleurs, tu peux peut-être aussi développer là-dessus, sur tout ce côté Ouais. opposition avec les véganes, les carnivores, les féministes, les antiféministes, où on clive en permanence tout d'une manière ultra simpliste. Parce Mhm. qu'en fait, moi, je suis pas pro-nucléaire, je suis plutôt critique du nucléaire, mais peut-être que le nucléaire peut servir dans certains cadres, dans certains domaines, dans des cas particuliers. Mais Mhm. non, soit tu es anti, soit tu es pro, tu prends Oui. tout le sac entier. Voilà, c'est une question commentaire, mais je t'écoute avec plaisir. Effectivement, sur la question des partis politiques, c'est une question qui est intéressante parce que même là, et je vais faire le lien avec ce que je disais juste avant sur la question du mandat impératif et le mandat représentatif. Il y a en fait une distinction qu'on peut faire entre les partis qui sont ad hoc et les partis qui sont omnibus. Un parti omnibus, c'est justement comme ces grands partis en fait qu'on voit tout le temps, euh, comme la France insoumise, le Parti socialiste, la République en marche, les Républicains, le Front national. Voilà. Grosso modo, ces 5 grands partis qui en fait ont des positions sur tous les sujets. C'est ce que tu disais avec le sandwich. Voilà, par exemple, si je suis intéressé par la salade, bah faut que j'avale le reste. Et c'est compliqué, quoi. Donc, donc finalement, ce sont des partis omnibus parce qu'ils traitent de tous les sujets. En fait, leur but, eux, c'est la conquête du pouvoir. Donc, ils vont acquérir le pouvoir et ensuite modifier la société selon eh bien, leur package idéologique, selon l'ensemble en fait des choses que le bureau du parti aura décidé et que tous les militants doivent accepter de concert. Je suis sûr que la plupart, par exemple, des membres du Parti communiste ou tout ça, eux, ils viennent pour le communisme, en fait. Ils viennent pour, à la base, pour des questions sociales, et on leur fait avaler des questions sociétales avec. Bah, finalement, ils vont devoir accepter s'ils veulent que leurs questions sociales soient traitées par ce parti. Sur le parti du Rassemblement national, c'est pareil. Il y a des gens qui viennent pour des questions justement de sécurité, ils vont devoir avaler d'autres couleuvres. Donc en fait, c'est très compliqué. Les gens vont devoir se radicaliser, en fait. Ils vont devoir s'assimiler par conformisme social, en fait, aux positions du parti. Parce que c'est un parti qui a des positions sur tout et qui représente, en fait,
des idées qui représentent une idéologie. Alors que il existait, et en fait, il y a la possibilité aussi d'avoir des partis, ça existe, des partis qui sont ad hoc, qui sont donc porteurs de seulement peu de mesures, mais des mesures dans lesquelles, par exemple, typiquement, le parti ad hoc par excellence, pour moi, c'est le parti animaliste. C'est un parti qui a très peu de voix, évidemment, parce qu'il ne se concentre que sur des questions animales. Voilà. Et donc, il va vouloir avoir le pouvoir pour mener ces mesures. Donc, je ne sais pas quelles sont les mesures que propose le parti animaliste, mais typiquement des choses sur abolir la chasse, abolir le génocide des animaux, je ne sais pas comment il l'appelle, mais voilà, toutes ces choses-là. Donc, voilà. Et en fait, ils vont arriver au pouvoir, établir ces mesures, et après, le parti cesse d'exister, puisqu'il n'a plus de raison d'être, puisqu'il a acquis le pouvoir, il a exercé le pouvoir dans les mesures que les gens espéraient qu'il fasse, et à partir de là, normalement, il cesse d'exister. Et voilà. Ça, c'est une autre vision, et finalement, c'est très peu courant. En fait, on attend souvent d'un parti qu'il soit une alternative au régime, en fait, que la République se constitue de cette sorte qu'elle met le pouvoir à disposition, et donc les gens espèrent avoir le pouvoir pour tout modifier, tout l'ensemble de la pyramide qu'est ce régime, et d'utiliser en fait le pouvoir total. C'est l'anneau de Sauron, la République. Tu vois, La quoi? c'est l'anneau de Sauron, l'anneau de puissance, la République, pour reprendre un peu le Seigneur des Anneaux, où en fait, tu as le pouvoir total de contrôler tous les autres anneaux. C'est un pouvoir effrayant, celui de la République. Tu peux contrôler, je veux dire, l'éducation des gens, tu peux leur mettre des trucs dans la tête, tu peux contrôler leur travail, tu peux contrôler... tu peux tout contrôler, toutes les dimensions de la vie humaine, tu vois. Donc déjà, ça, c'est pas normal. Mais j'en ai déjà parlé sur... à peu près, en tout cas en filigrane, sur le totalitarisme. Et voilà, donc les partis vont justement dans cette dimension-là se constituer eux-mêmes, en fait, comme des petits groupes totalitaires où, en fait, ils vont prendre les individus, en faire des petits robots, des petits soldats, qui vont en fait être parfaitement soumis aux autorités idéologiques en fait du parti pour voilà. Et en fait, c'est pour ça que je disais que partout on est soumis à l'idéalisme, parce qu'en fait, dans les solutions qui nous sont proposées contre l'idéalisme républicain libéral, ce sont d'autres idéalismes, et on nous demande la même soumission à des idéologies, donc à des discours sur des idées à partir d'idées. En fait, tout notre horizon, c'est l'idéalisme. Finalement, c'est très difficile de sortir de cette dynamique de pensée qu'est l'idéalisme pour arriver au réalisme, parce que toutes les propositions politiques sont en fait idéalistes, et elles vont nous conforter dans cette méthode de pensée, et on va vouloir en fait imposer nos idées, des idées qui ont été pensées avant nous par le bureau, pour penser sur toute la société. Voilà. Et effectivement, alors après, on peut remarquer que ces partis politiques, de toute façon, ne sont pas capables d'atteindre le pouvoir. Voilà. Si on fait l'étude du Parti communiste, par exemple, le Parti communiste n'a, en France, jamais fait que conforter le pouvoir. Il a toujours été perçu dans l'opinion publique comme une force de contestation du pouvoir, une force de contestation de la République et de ses principes libéraux. Mais en réalité, ce qu'on peut observer, c'est que les communistes, les marxistes, qui sont pourtant des révolutionnaires, la pensée de Marx et toute la pensée socialiste, elle est révolutionnaire, c'est-à-dire qu'elle veut acquérir le pouvoir politique par le moyen des armes, par un renversement sanglant de la table,
pour atteindre justement la dictature du prolétariat. Eh bien, le souci qu'on voit, c'est que finalement les communistes, les socialistes se disent mais peut-être qu'au lieu de tout foutre en l'air avec mon fusil et de répandre le sang, je peux juste m'emparer du pouvoir, de l'anneau de pouvoir que me propose en fait la République en passant par les élections. Et alors, je peux renverser la table de l'intérieur et finalement arriver à mes fins, à faire cette révolution, mais d'une manière un peu plus pacifique. Au final, ce qu'on voit juste, c'est que le Parti communiste ne sert qu'à ça. On peut distinguer, en fait, dans ces partis omnibus, des fonctions. Ils ont des fonctions dans la société. C'est là où c'est dingue. C'est que, et moi je le note pour le Parti communiste, mais je le note aussi pour le Front National, ou le Rassemblement National maintenant, ces partis d'extrême, ces gros partis d'extrême qui polarisent la société, en fait, ils ont cette fonction qui est une fonction tribunicienne, qu'on peut noter. Cette fonction tribunicienne, c'est la fonction qu'on donne aux tribuns de la plèbe dans la Rome antique, dans la République romaine d'ailleurs, où en fait les plébéiens, ils vont se doter d'une institution pour les représenter, qui va être ces tribuns de la plèbe. Ils vont porter la voix des plébéiens, donc qui sont les citoyens de seconde zone de la République romaine, et pour justement porter leur voix auprès du Sénat romain. Et en fait, on va se rendre vite compte que ces tribuns de la plèbe, ils vont s'acoquiner avec le régime et finalement ne pas produire les fruits qu'on espérait qu'ils portent. Donc, ils vont seulement catalyser, condenser la colère populaire, la porter avec véhémence dans des grands discours qui vont justement galvaniser la foule. Et les gens vont se dire, oui, c'est formidable, c'est extraordinaire. Il arrive à nous galvaniser, à saisir notre colère et à l'exprimer d'une manière que personne n'arrivait à faire. Et en fait, ils vont finalement servir d'exutoire. Ça fait penser aux syndicats. Exact. Les syndicats sont de cette même espèce. Ils servent en fait d'exutoire aux gens de gauche, comme le Front National sert d'exutoire aux gens de droite, en se disant, voilà, on va faire entendre notre colère, au moins si les gens nous entendent pas, on votera juste pour dire qu'ils nous font chier. Voilà. Et c'est à ça que ça sert. Mais les médias vont toujours ensuite dire, oh là là, mais c'est pas bien, vous vous rendez compte, l'horreur quasiment le nazisme, c'est pas possible, vous avez vu les régimes communistes, c'est terrible, vous avez vu, et c'est vrai, les régimes nazis, c'est terrible, voilà, et c'est vrai. Mais donc on va faire cette propagande en oubliant que, du coup, on va se raccrocher à ce régime libéral qui est tout aussi pernicieux et terrible, mais voilà, qui cache son nom, qui ne dit rien et qui se fait passer pour le sauveur. Et finalement, pour nous sauver de la barbarie nazie, pour nous sauver du goulag communiste, on va voter utile, on va voter finalement Macron. On se sera fait entendre, on aura gueulé un bon coup au premier tour, et puis ensuite on va choisir le candidat qui nous est partout proposé comme le rempart face à l'extrémisme le plus sombre. Voilà. Et donc finalement, ces tribuns de la plèbe ne font que conforter le régime parce qu'ils intègrent la colère populaire de gauche comme la colère populaire de droite dans la République, en lui donnant une expression dans la République. Et finalement, les gens qui veulent renverser la table, renverser la République pour mettre en place un autre régime qui correspondrait mieux à leurs idées, se retrouvent coincés dans la République, à penser qu'un jour, grâce à la République, ils arriveront à renverser la République. Mais la République ne se fera jamais faire, ne se laissera jamais faire. Et elle a trouvé le moyen de laisser ces gens s'exprimer dans un cadre qu'elle définit elle-même pour pouvoir réduire leurs pensées et finalement les maintenir dans son esclavage, en fait.
Merci, quoi. C'est vraiment passionnant. Qu'est-ce que ça nourrit notre pensée.